Bienvenue à tous, il est l'heure de Gatigo sur TV Africa. La France fait et défait les chefs d'État en Afrique. C'est en tout cas ce qu'a révélé l'avocat français et conseiller politique Robert Bourgi lors d'un entretien accordé aux médias français France 24. Sur le plateau du média français, il a fait des révélations sur comment la France a manigancé la chute de l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, conduisant ainsi à son arrestation. Suivant. Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui dis, tu sais, Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant le Dominique de Villepin, il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Mmh. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy. Il me dit, alors, comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il a dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye.
Notons que Robert Bougie a incarné pendant plus de 30 ans les relations incestueuses entre la France et ses anciennes colonies. Dans son livre intitulé « Ils savent que je sais tout », il révèle les dessous et la face cachée de la relation entre l'Afrique et la France. Il a été et reste proche de certains présidents en Afrique francophone. Il en a vu des valises de billets arriver à Paris, mais il n'a jamais été cité en justice dans de grandes affaires. Il estime cependant avoir promis à Omar Bongo, l'ancien président gabonais, de dire tout ce qu'il sait de la France-Afrique. Au Mali, l'armée continue ses opérations de lutte contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire. Ce 25 septembre 2024, l'armée a infligé de lourdes pertes aux terroristes. L'annonce a été faite par l'état-major général des armées. Selon les informations, l'armée a repéré lors de ses missions un groupe de terroristes dans la zone de Saïé située au nord-est du pays. L'objectif de ces assaillants était de tendre une embuscade aux forces de l'ordre. Grâce à la vigilance des forces armées, cette attaque a été déjouée et de lourdes pertes ont été infligées aux terroristes. Les rescapés ont aussitôt été pris en chasse et frappés plusieurs fois avec efficacité par les vecteurs aériens des forces armées maliennes. Une opération héliportée a ensuite permis de mettre la main sur les derniers fuyards jusqu'à leur retranchement. Bien que le bilan de cette opération est pour l'heure inconnu, l'état-major général des armées a rassuré la population de la détermination de l'armée à continuer de traquer les terroristes. Après la double attaque de Bamako le 17 septembre 2024, le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, a appelé les premiers responsables de l'armée pour ajuster et revoir la stratégie de lutte contre le terrorisme dans le pays. Le chef de l'État malien a également laissé entendre que tous les moyens seront mis à la disposition de l'armée pour une lutte efficace contre le terrorisme. Suite à l'enquête ouverte contre le journaliste Wassim Nasr, le média français France 24 a manifesté son soutien au journaliste et dénoncé ainsi les accusations des autorités de l'Alliance des États du Sahel. Dans un communiqué, le média français a indiqué que les accusations contre le journaliste sont infondées et estime qu'elles sont une entrave à la liberté de la presse. France 24 dénonce ces graves accusations dénuées de fondement et exprime tout son soutien à Wassim Nasr, journaliste spécialiste des mouvements terroristes et des questions sécuritaire reconnu pour son traitement objectif, factuel et précis des événements dramatiques en cours dans la région, qui travaille avec méthode et déontologie en recoupant ses sources chez tous les protagonistes, y compris au sein des régimes concernés. Malgré la procédure et la censure sous des tests fallacieux et hors de tout cadre légal de ses antennes au Mali, au Burkina Faso et au Niger, France 24 poursuivra sa mission avec professionnalisme et indépendance. La chaîne continuera à délivrer chaque jour une information libre, vérifiée pour le public de ces trois pays qui la suivent toujours en nombre sur le numérique, pouvait-on lire dans le communiqué. Notons que dans une note ce 25 septembre 2024, les gouvernements de l'Alliance des États du Sahel ont annoncé l'ouverture d'une enquête contre le journaliste de France 24, Wassim Nasr. Il est accusé d'apologie et de complicité d'actes de terrorisme. On lui reproche son rapprochement suspect avec les terroristes à chaque attaque terroriste dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Le Togo et les pays de l'Alliance des États du Sahel renforcent de plus en plus leur coopération. Depuis ce 24 septembre 2024, les directeurs généraux des pays de l'Alliance des États du Sahel et du Togo sont en réunion à Lomé. L'objectif est de franchir une nouvelle étape dans leur collaboration douanière. Les discussions portent sur la mise en œuvre de l'interconnexion des systèmes douaniers, les statistiques liées au transit ainsi que sur de nouvelles mesures de sécurisation des marchandises en transit. Il est également question d'examiner les progrès réalisés depuis la réunion de juillet 2024. Selon le commissaire de l'ODR, cette coopération a déjà commencé à porter ses fruits. Les statistiques de fin août 2024 montrent que les échanges du Togo avec les pays de l'Alliance des États du Sahel représentent 74% de l'ensemble de ces échanges contre 64% il y a 5 ans, soit une progression de 10 points. Cette progression témoigne de l'impact positif de l'interconnexion sur les échanges régionaux, a-t-il ajouté. Le général Amadou Konaté a de son côté précisé que l'interconnexion des systèmes douaniers est l'une des réponses à un meilleur approvisionnement des États du Sahel et un moins efficace de sécurisation des recettes douanières à travers une bonne maîtrise du transit inter-État. Cette collaboration consiste également à lutter contre la fraude douanière et les trafics illicites. Ainsi s'achève cette édition de Gatingo. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes.